Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation d'un traceur, un traceur de chez iStake sous le nom de Blaster. Donc voilà, il est livré dans cette boîte-ci. Donc c'est un peu la même boîte que le chronographe que je vous ai présenté précédemment. Donc une boîte simple, mais voilà, on y voit une petite image du traceur, le nom Blaster, sur le côté iStake Blaster, deux coloris disponibles, donc noir ou en tanne. Donc là il s'agit d'un noir. Sur le derrière on va y retrouver quelques informations principales. Donc il nous dit que il y a trois modes pour utiliser ce traceur. Donc il y a un mode qui fait flamme et traceur, un mode qui fait flamme et un mode qui fait traceur. Donc voilà. Et son numéro de série qui est ici. Donc un numéro de série unique. Donc ça, c'est pas trop mal. Eux, par rapport aux garanties et tout ça, ça permet de retrouver la date de fabrication, etc. etc. Et voilà. Donc voilà. Et puis, c'est pas trop mal de savoir. Enfin, nous, on s'en moque un peu de savoir c'est lequel. Mais voilà, eux, ça leur sert pas mal. Donc voilà. Donc dans cette boîte-ci, on y retrouve le fameux traceur Blaster. Voilà. Donc on va voir juste après à quoi ça ressemble exactement. Une notice d'utilisation. Donc la notice, donc c'est un dépliage à faire. Voilà. Donc il y a 4 langues. Il doit avoir japonais, 3 langues pardon. Japonais, chinois et anglais. Donc nous, ça va être la partie anglais qui va nous intéresser. Donc voilà, on y retrouve quelques informations concernant ce qu'il y a dans le packaging, le système de rechargement du traceur. Voilà, ils nous disent quelques petites caractéristiques et ici voilà les différents repères avec les LED qui sont incorporés dans le traceur. Donc voilà. Il y a des informations voilà, un petit peu importantes dessus, mais voilà, c'est pas trop compliqué non plus. Ensuite, on va y retrouver un petit adaptateur. Donc, suivant votre réplique que vous avez, si vous n'avez pas le bon pas de vis qui vient juste ici, vous pouvez tout simplement rajouter cet adaptateur là. Donc, ici, on va avoir au plus gros du M14 en négatif et ici en plus petit du M11 en positif. Donc voilà. Au milieu vous avez un petit trou. Voilà. Donc ça va vous aider à le visser correctement. Donc dans la boîte il y a également une petite clé Allen. Donc il suffit de mettre dans le trou et puis ça nous aide à le serrer. On a également le câble de chargement pour l'appareil, donc USB, micro USB. Et on a voilà une petite carte iStake. Donc notre traceur. Donc on va y retrouver tout simplement sur la vue du traceur le nom Blaster avec iStake pour la marque. En dessous le numéro de série, donc il correspond au numéro de série qui est sur la boîte. Là on le voit, il est bien en noir, en métal. Voilà. Là on peut voir, il est ajouré. Voilà. Devant, on y voit ici les 3 LED qui vont faire l'effet flamme. Et dedans, on a les petites LED pour le traceur. Au cul, ici, on va y retrouver donc, le pas de vis pour visser sur notre réplique. Le capuchon, donc on vient dévisser. Voilà. On y retrouve un joint torique, un deuxième joint torique, donc pour l'étanchéité de la partie électronique. Ici, on va y retrouver le petit port USB pour le chargement et on a tout simplement un bouton au-dessus pour régler les différents modes ou l'allumer. Donc là, vous allez peut-être pas bien voir, mais à l'intérieur, en fait, c'est transparent.
Et en fait, c'est là où se loge la batterie, donc qu'on ne peut pas démonter. Et se loge le petit circuit imprimé et les LED de couleur qu'on va voir pour les différents modes. Donc, à savoir que ça, c'est un traceur qu'il est recommandé, c'est écrit noir sur blanc sur la notice, de recharger au moins une fois une fois tous les 2 mois si on ne s'en sert pas, parce que bon, après la batterie elle se décharge, ou après si on la recharge pas entièrement non plus, ça fait de la mémoire fantôme, mais enfin bref, ça fait de la défaillance au traceur, et donc tout ça, ça ne sera pas pris en garantie si demande de garantie est demandée. Donc voilà, donc le traceur, les différents modes tout simplement. Donc pour l'allumer, on fait un appui. Voilà, on voit la petite LED verte allumée dans le fond qui s'est éteinte. Un bip, voilà, il est allumé. À savoir que il y a un mode off veille. Donc quand on va pas s'en servir pendant 5 minutes, il va se mettre en veille pour économiser la batterie. Et il suffit de soit tirer, donc faire un passage de bille, ou de le secouer, et là il se remet en action. Et voilà, il redémarre. Donc là, on peut regarder quel mode on est. Donc je prends un stylo pour voir. Hop. Là, on peut voir qu'on est en mode traceur et flamme. Donc le orange, c'est les 3 LED devant, c'est pour l'effet flamme. Et les LED bleu-blanche, c'est pour le traceur à l'intérieur. Voilà, pour charger les billes. Pour changer de mode, c'est pas compliqué, on reste appuyé dessus. 2 bips. On a vu que les lumières orange ont clignoté. Là, on n'a plus que le mode flamme, on n'a plus le traceur. Si on veut changer de mode, on reste appuyé une nouvelle fois. 3 bips. Là, on a vu que les LED à l'intérieur se sont mis à clignoter. Et là, on peut voir qu'on n'a plus que le traceur d'activer. Si on veut revenir au départ, hop, on rappuie et ainsi de suite. Voilà, un bip et là, on a bien les deux. Donc voilà pour les différents modes. On a un mode autotest également. Voilà. Un petit bip, il nous dit que tout va bien, on a les LED qui clignotent, suivant la couleur de la LED, si c'est réussi vert, c'est que le traceur est bon, si on a une lumière rouge, c'est que l'autotest n'a pas été positif. Ensuite, au niveau du chargement, on a également différentes couleurs, donc le vert, ça va être, si je reprends la notice, donc tout est marqué, hein. De toute façon il n'y a pas de... Voilà, le vert c'est entre 80 et 99% de charge. Si ça s'allume en orange, donc ça fait un flux, hein, c'est pas une lumière fixe. Entre 30 et 60% de chargement, et en rouge on est entre 0 et 30%. Donc voilà. Donc c'est un petit traceur qui est pas bien lourd, il fait 70 grammes. On a 32 mm de diamètre pour une longueur totale de 76 mm. Donc c'est voilà, c'est pas très grand, c'est pas très lourd, donc ça va un peu partout, hein, ça passe partout. Il a un beau petit look, donc ça voilà, c'est un peu la mode en ce moment, les traceurs, pour ceux qui font du CQB, de la nocturne, etc. Et voilà, ça je pense que c'est un bon compromis. Il y a l'effet flamme et tout qui peut être intéressant pour vos parties. Donc voilà pour la partie caractéristiques et présentation du traceur. On va aller faire un petit test en nuit pour voir un peu ces différents modes en action.